voulons célébrer Dieu. Nous voulons finir le mois de mars avec Jésus-Christ et entrer avec lui dans le mois d'avril. Nous voulons lui offrir les prémices de ces mois-ci parce qu'il est le prémices de toutes choses. Et il mérite qu'on l'offre les prémices. Il aime cela. Alléluia. Oui, Jésus a changé mon histoire. Et j'espère qu'il changera aussi ton histoire. Et je peux te dire, aller plus loin, il est en train de changer ton histoire en ce moment. Il est en train de changer l'histoire de ta vie. Il y a des personnes qui sont en train de vivre cette expérience-là. Et cela me comprendra ce que je suis en train de dire. Que Jésus est en train de changer ton histoire. Il est en train de changer l'histoire de ta famille. Parce qu'il est Dieu. Et moi je crois que tous ceux qui ont croisé Jésus dans leur vie, ils vont dire le même langage. Que Jésus a changé mon histoire. Il a changé ton histoire. L'histoire n'est plus le même. Nous ne parlons plus le même langage d'avant. Aujourd'hui, nous parlons un autre langage. Parce que Jésus nous a visités. Il a visité nos familles. Il a visité nos maisons. Il a essuyé nos larmes. Alléluia. Nos inquiétudes d'hier ne sont plus des inquiétudes. Nos manques d'hier ne sont plus nos manques. Alléluia. Dieu a montré sa main puissante dans nos vies, dans nos familles, dans nos maisons. Nous avons goûté à ce Dieu-là. Voilà pourquoi nous pouvons le faire confiance, même dans l'angoisse, dans les soucis. Quand les yeux de l'homme voient que c'est difficile, les yeux de l'esprit glorifient l'éternel Yoshua Mashiach. C'est qu'il est l'éternel Dieu qui prend soin de nous. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons lire la parole de Dieu. J'aimerais que nous puissions entrer dans cette mois d'avril dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu. Tout à l'heure, j'ai dit que le thème de notre prière ce soir ou pendant cette nuit, c'est au milieu de la nuit. Parce que la parole nous dit qu'en Exode chapitre 12, verset 29, au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les premiers de Pharaon, assis sur le trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusque tous les premiers-nés des animaux. Laisse qu'au milieu de la nuit, au milieu de cette nuit, l'Éternel puisse s'élever. L'Égypte est l'image du monde. Pharaon est l'image du prince de ce monde qui est le diable. Et toute armée égyptienne autre, c'est l'image des démons et tout autre, tout esprit qui peut s'élever pour tourmenter les enfants de Dieu. Israël est l'image de l'Église. Était en Égypte l'image de ce monde. Comme toi et moi, nous sommes dans ce monde. Et Israël était maltraité. À l'image que l'ennemi, avec tout ce qu'il est en train de manigancer, cherche à maltraiter les enfants de Dieu. Vous savez, maintenant, il y a beaucoup de gens qui ont l'angoisse. Et d'autres encore, leur foi commence à douter. Et l'œuvre de l'ennemi, parce qu'il n'a pas changé ses tactiques depuis le temps, comme au temps de Job, il vient frapper par la maladie, frapper par la mort. Pourquoi? Pour que les gens puissent renier Dieu. Pour que les gens puissent dire, mais si Dieu réellement il existe, ne vois-tu pas, ne sais-tu pas? Je vais rappeler à un enfant de Dieu ce soir, et que la parole déclare, au jour du déluge, l'Éternel était assis sur son trône. Alléluia. Dieu nous a donné la réponse à toutes choses. Et la parole de Dieu est un remède à toutes choses. Au jour du déluge, l'Éternel était assis sur son trône. Et nous sommes ce peuple qui sont dans le barque. Nous sommes ce peuple qui sont dans les barques, dans les navires. Nous sommes ce peuple qui sont dans les navires parce que nous avons Jésus-Christ. C'est l'image de l'Église. Et l'Église est dans le barque. L'Église sont ce peuple-là qui sont rassurés que peu importe ce qui se passe tout autour d'eux, l'Éternel, Yoshua Mashiach, est aux commandes de toutes choses. Alléluia. Le Seigneur est assis sur son trône. À l'instant, sur tout ce qui se passe sur la France, l'Éternel est assis sur son trône. Sur tout ce qui se passe sur l'Italie, l'Éternel est assis sur son trône. Sur tout ce qui se passe en Espagne, l'Éternel est assis sur son trône. Sur tout ce qui se passe dans ce monde, l'Éternel, notre Dieu, est assis sur son trône. La tête de l'Église est assise sur son trône. Alléluia. Il est au contrôle de toutes choses.
Il n'y a rien qui peut s'échapper de la main de Dieu. De la même manière aussi que ta vie ne peut pas s'échapper de la main de Dieu. Mais là où je viens de lire, dans le livre d'Exode chapitre 12, verset 29, la Bible dit au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. Oh, il est minuit, bien-aimé. Commence à dire, Seigneur, au milieu de la nuit, l'Éternel descendra pour frapper tous les premiers-nés égyptiens. Tu vas prier maintenant, tu vas dire, Seigneur, mets ta main puissante et repousse tout cet esprit qui s'est levé pour combattre l'Église, combattre nos familles. Il est au milieu de la nuit, bien-aimé. Nous sommes au milieu de la nuit. Tu peux lever ta main droite et dire, Seigneur, la parole déclare, et qu'au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers dans le pays d'Égypte. Depuis les premiers de Pharaon. Le Pharaon qui est l'image du diable de ce monde. Dit à l'Éternel cette nuit qu'il puisse s'élever. À cause de l'Église. Pour la protection de son peuple. Qui puisse neutraliser tout ce qui est image du Pharaon. Tout ce qui est image de l'esprit qui est en train de tourmenter ce monde. De l'esprit de cette maladie qui est en train de tourmenter ce monde. Que l'Éternel se lave et frappe cette maladie. Que l'Éternel se lave et fait reculer cette maladie. Au nom de Jésus-Christ. Père éternel, la parole déclare qu'au milieu de la nuit, tu te lavas et tu frappas, Père éternel, Seigneur l'Égyptien. Tu frappas, Père éternel, Seigneur Pharaon et toute son armée, toute la première main jusqu'au menu bétail. Seigneur, lève-toi au milieu de cette nuit. Quand nous traversons le mois de mars, Père éternel, pour aller au mois d'avril, Seigneur, au milieu de cette nuit, nous prions devant ta face à cause de l'Église. Seigneur, fais repousser, Seigneur, cette maladie. Fais repousser ce vent, Père éternel, dans les lieux arides, dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, la parole déclare, à cause de l'Église, tu vas abréger ces jours de détresse, tu vas abréger ces jours de malheur. Seigneur, lève ta main puissante, étends ta main sur la France, étends ta main, Père éternel, sur l'Europe, étends ta main, Seigneur, sur cette terre. Père éternel, étends ta main glorieuse, dans le nom de Jésus. Tout ce qui a un nom est un esprit. Et nous déclarons, Père éternel, Seigneur, frappe le coronavirus en ce moment. Frappe cette maladie, cet esprit, Père éternel, qui élève pour mettre la mort, Saint d'Israël. Et tous ceux qui sont manigancés à Père Saint, dans le nom de Jésus-Christ, que les plans de l'ennemi soient en échec. Parce que tu es l'Éternel, notre Dieu. Tu es le Dieu de l'Église. Et aussi longtemps que l'Église est sur la terre, Père éternel, l'Église est sous ta protection. Aussi longtemps que ton peuple est sur ce pays est sous ta protection. De la même manière que, Père Saint, aussi longtemps que Israël était en Égypte, Israël était sous ta protection. Et c'est toi qui les as libérés. Papa, que cette nuit soit une nuit de délivrance dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, toi qui pries avec moi. Que le Seigneur te bénisse, toi qui pries avec moi. La parole déclare ceci, et que le ciel et la terre ont été créés par la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout ce qui existe a été fait par elle. Et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. A un pacte et une que Élie était de la même nature que nous. Il invoqua l'Éternel. Il dit qu'il ne pleut pas et il n'avait pas de pluie. Et Élie invoqua encore l'Éternel et il y a eu la pluie sur la terre. Nous prions le Dieu qui écoute et qui agit. Alléluia. Laisse que le Seigneur nous bénisse. Nous allons continuer à cet mois victorieux au nom de Jésus-Christ. Ça, je peux te rassurer ce soir. Je vais donc reprendre. Nous avons dit qu'au milieu de la nuit, l'Éternel s'éleva et il frappa l'Égyptien. Depuis son premier-né jusqu'au plus petit, jusqu'au menu de bétail. Et nous avons dit que l'Égypte est l'image du monde. Pharaon est l'image du diable et tous ses acolytes. Et Israël est l'image de l'Église. Et au milieu de cette nuit, nous disons que nous, notre force, ce n'est ni les armes, ce n'est ni l'argent, mais notre force, c'est Dieu qui est avec nous. De la même manière que la force d'Israël était l'Éternel Dieu. Le Dieu tout-puissant créateur du ciel et de la terre, c'est lui qui faisait la différence avec le Dieu de ce monde. Si d'autres se confiaient à Pharaon et à son armée,
Mais Moïse s'est confié au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et c'est le Dieu que nous nous confions. Et en lui, nous mettons toute notre confiance. Et c'est Dieu. Ma prière ce soir est que l'Éternel, notre Dieu, puisse s'élever ce soir. Et par sa droite puissante et invisible, qui puisse frapper tout esprit qui s'est levé pour mettre le trouble sur cette terre, au milieu de nous. Puisque l'Église est, que le Seigneur puisse s'élever et défendre son peuple, et défendre ses temps, et abréger ses temps. Dans le livre de la prophétie, la parole déclare ceci en Matthieu chapitre 24, verset 22. Si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne pouvait sortir, personne ne pouvait vivre. Mais parce que, à cause de l'Église, à cause des élus, parce que là la Bible soulève le terme élu. Il ne parle pas de l'Église, mais il dit élu. Mais qui sont les élus? Les élus sortiront qu'au milieu de l'Église. Il dit à cause des élus, l'Éternel va abréger ces temps. Alors ma prière cette nuit, en accord avec la parole de Dieu, que le Seigneur s'élève et que de la même manière qu'il avait frappé Pharaon et tous ces premiers-nés de Pharaon, du plus grand jusqu'au petit, jusqu'au petit bétail, que le Seigneur s'élève et frappe cette image-là, cet esprit qui est en train de tourmenter ces mondes. Et que le Seigneur puisse les éradiquer encore au milieu de nous. Que ces esprits aillent loin. Que cet esprit, que je ne vais même pas citer son nom, mais à cause du nom de Jésus, je citais, que cet esprit qui est derrière le coronavirus, cet esprit de mort, puisse aller loin au nom de Jésus-Christ. Nous voulons vivre un temps nouveau. Mais écoutez l'assurance que j'ai dans le Seigneur. Dans Exode chapitre 22, verset 25, il dit, « Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera. » Écoutez ce que Dieu dit. Au milieu du combat, en face des ennemis de son peuple, il leur dit, « Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera. » Dieu, c'est un Dieu qui regarde demain. Dieu, c'est un Dieu qui est déjà dans le demain. Alléluia. Dieu voit déjà ta délivrance et ta sortie de cette période, de ce temps. Il est déjà dans le temps. Quand tu seras sorti, quand tu sortiras de ta maison, quand cette période aura fini, quand ce temps d'angoisse et de soucis aura fini, dans le temps de Dieu, tu es déjà dans une vie de paix, tu es déjà dans une vie où tu es en train de te rassembler avec tes frères et sœurs et tu es en train de célébrer l'Éternel ton Dieu. Dieu ne regarde pas Pharaon. Dieu ne regarde pas l'armée Pharaon. Non, il ne les regarde pas. Dieu est dans son projet, il est dans son plan, il est dans ce qu'il avait déjà préparé et conçu d'avance. Dieu nous a déjà précédés dans un temps futur, un temps de paix, un temps de joie, un temps où il n'y aura pas d'angoisse. Il part dans le pays où coulera le lait et le miel. Mais et pourtant, c'est en ce moment que Dieu est en train de le parler, Pharaon s'oppose 9 fois de leur sortie. À ce moment où je suis en train de vous parler, Pharaon s'oppose. Pharaon ne veut pas que le peuple sorte. Mais Dieu leur dit que quand vous serez déjà en Égypte, peu importe ce que tu vois, peu importe ce que la télévision ou les BFM sont en train de te parler, d'autres disent dans 2 mois, non, que l'Éternel abrège ces jours. La parole déclare que l'Éternel va abréger ces jours à cause de ta prière, à cause de ma prière. Alléluia. La parole déclare qu'ils sauront déjà, quand vous serez déjà de l'autre côté. C'est ça la pensée de Dieu pour toi. Et un enfant de Dieu écoute la voix de Dieu parce que Dieu est fidèle dans ses promesses. Verset 26, il dit, « Et lorsque vos enfants vous diront que signifie pour vous cet usage, vous répondrez. » Je pense que j'ai sauté une phrase. Dans le verset 25, il dit, « Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Vous observerez ces temps de prière. » Ce matin, parce que j'avais commencé à lire Exode depuis le matin. Vous savez, les enfants d'Israël devaient faire la Pâque pendant la nuit. Et Dieu les encourageait à observer cette attitude quand ils entreront.
Et nous savons déjà que nous, aujourd'hui, nous sommes église. Jésus-Christ nous a déjà délivrés. Donc, nous avons passé ce temps. Mais nous voulons tirer seulement les leçons de ce que Dieu fait dans nos vies. Aujourd'hui, nous vivons un temps où nous marchons avec le Seigneur. Nous ne sommes plus dans l'Égypte, même si nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas dans l'emprise de Pharaon. Nous ne sommes plus dans la prise de l'ennemi. Parce que la parole déclare qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a ramenés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés. Donc actuellement, nous sommes ce peuple qui marche dans le désert. Nous sommes déjà libérés. Mais comme le Seigneur avait dit aux enfants d'Israël, vous direz ces paroles à vos enfants et vous leur direz comment est-ce que Dieu vous a délivrés. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous montrons comment est-ce que Dieu nous a délivrés. Comment est-ce que notre Dieu déploie ses ailes puissantes. Comment est-ce que notre Dieu agit au milieu de son peuple. Afin qu'ensemble, nous puissions le glorifier. Alléluia. Je vais tout simplement nous faire partager ce temps et que nous voyons comment est-ce que Dieu nous délivre. Et lorsque Dieu délivre, Dieu utilise que sa parole. Avec Moïse, Dieu a utilisé tout simplement sa parole. Et avec sa parole, il a délivré tout un peuple. Avec sa parole, il s'est manifesté au milieu de son peuple. Et c'est ce même Dieu-là qui veut nous visiter encore ce soir. Écoutez ce qu'il dit. Quand, au verset 26, et alors vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques à l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus la maison des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et l'adora. Alléluia. Écoutez, bien-aimés, là où je suis en train de lire, les choses ne sont pas encore faites. Mais Dieu est en train d'illustrer ce qui va se faire. Les enfants d'Israël ont entendu. Et la Bible dit, le peuple, lorsqu'ils ont entendu ces paroles, il s'inclina et il adora Dieu. Est-ce que tu peux adorer Dieu lorsque tu écoutes la voix de Dieu sans avoir vu? Dieu vient de parler aux enfants d'Israël comme il nous parle maintenant. Il dit que quand vous serez partis et quand vous exécuterez ce que je vous ai dit, quand vous allez manger l'agneau cette nuit-là et que vous serez délivrés, arrivez de l'autre côté, vos enfants vous demanderont pourquoi vous fêtez la Pâque? Dites-leur que nous fêtons afin que vous puissiez savoir que notre Dieu, le Dieu que nous invoquons pendant cette nuit, est le Dieu qui était passé sur la France, et le Dieu qui est passé sur ce monde et qui a exécuté son loi et qui a agi afin que nous soyons délivrés. C'est ainsi que notre Dieu fait. Il parle comme il nous parle maintenant. Que lorsque nous passerons ces temps, nous devons glorifier Dieu. Pendant ces périodes, lorsque nous fêterons le Pâques, l'année prochaine, nous allons dire à nos enfants, vous savez, pendant ces temps, le 1er avril de l'année dernière, nous étions en prière, nous étions en nuit de prière, et j'aimerais que le Seigneur nous fasse grâce. Nous garderons cette vidéo et nous pourrons les revoir ensemble et nous en parlerons l'année prochaine. Que le Seigneur, pendant cette nuit, quand nous étions dans nos maisons, le Seigneur est passé au-dessus de notre maison, il nous a protégés. Quand cette maladie coronavirus a frappé la France, a frappé l'Europe, il y avait plusieurs morts. Mais le Seigneur, notre Dieu, est passé au-dessus de notre maison. Il est passé au-dessus de notre maison, il a gardé nos familles, il a gardé nos enfants, il nous a protégés, l'Éternel, notre Dieu. Voyez-vous, le Seigneur a parlé avant d'agir. Dieu voit ta délivrance. Dieu voit ta vie future. Dieu voit ta paix. Dieu te voit avec tes enfants. Il te voit avec ta famille. Il te voit en train de fêter. Parce qu'il est l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Alors, étant enfant de Dieu, commence à adorer Dieu. La parole déclare tout simplement
au verset 27 à la fin, après que Moïse a dit, qu'est-ce qu'il dit? Le peuple s'inclina et adora. Ils ont écouté ce que Dieu a dit à travers Moïse. Il s'inclina et adora. Personne n'a dit c'est impossible. Personne n'a dit non, mais ce que tu dis, mais comment ça? Et je viens de répéter tout à l'heure. C'est la 9e, au bout de 9 fois que Moïse était devant Pharaon. Et ça, c'est le 10e plaie qui doit sortir. Le 10e plaie. Les gens pourront peut-être dire, mais ça fait 2 semaines, on est dans le confinement. On nous a donné encore 2 semaines. La télé est en train de dire, mais peut-être jusqu'à 6 mois, on ne sait pas. Ça, c'est eux qui sont en train de parler. Mais que l'Éternel envoie son vent qui puisse tomber sur cette terre. Que le Seigneur envoie son vent qui puisse tomber sur cette terre au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous visite en ce moment au nom de Jésus. Que le Seigneur visite, que le Seigneur s'élève encore cette nuit. Alléluia. Comme nous venons de prier, que le Seigneur s'élève et qu'il puisse frapper cet esprit qui est en train de s'élever, qu'il puisse les repousser au loin. Il est le Dieu qui a parlé au vent et les vents lui ont obéi. Il est le Dieu qui a parlé aux esprits et les esprits lui ont obéi. Et il est le Dieu qui peut s'élever encore cette nuit et repousser cet vent, cet esprit de maladie qui dérange la terre. Et cette maladie aille loin au nom de Jésus. Et j'aimerais que quand tu écoutes ces paroles, que tu adores seulement ton Dieu. Ne doute point que mon Seigneur te protège et te garde. Ne doute point que l'année prochaine, quand nous fêterons la Pâque, nous témoignerons ce que Dieu a fait au milieu de nous. Nous témoignerons comment est-ce que le Seigneur est passé avec nous entre le mois de mars et le mois d'avril. Ça, c'est la pensée de Dieu pour l'année prochaine. Et moi, je crois à ta place. De la même manière, Dieu a dit, quand vous serez entrés avant qu'ils entrent, c'est de la même manière aussi, Dieu nous dit ce soir, que l'année prochaine, nous ne manquerons pas de témoigner la bonté, la grandeur, la fidélité de Dieu dans nos familles et dans nos maisons. Et voilà le verset 29 où nous avons tiré notre sujet de prière ce soir. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés. Au milieu de cette nuit, à l'instant que tu es en train de prier, au milieu de cette nuit, à l'instant où que je lève ma voix, l'Éternel est en train d'agir sur ta famille, sur ta vie. L'Éternel est en train d'agir sur ces pays. L'Éternel est en train d'agir. À l'instant où l'Église est en train de prier, je dis bien au milieu de cette nuit, le Seigneur notre Dieu est en train d'agir. Alléluia. Le Seigneur notre Dieu est en train d'agir. Il est en train de repousser au loin tout ce qui tourmente nos vies. Toute cette maladie. Seigneur, lève ta main sur les hôpitaux maintenant au nom de Jésus. Sur les milieux hospitaliers, lève ta main, Père éternel. Et que tout esprit qui dérange, Seigneur, des familles, toute maladie, Saint d'Israël, soit repoussée au loin. Qu'ils aillent dans les lieux arides et ne retournent plus jamais au nom de Jésus-Christ. Père, tout démon, tout sorcier, tout esprit du mal qui s'est levé pour entraîner la mort derrière ces paroles de coronavirus, que derrière ces noms, Père d'Israël, soit éradiqué. Sois frappé, Père éternel, par ton vent puissant au nom de Jésus-Christ. Lève-toi de ton Saint-Lieu, Seigneur. Glorifie ton nom, Père éternel, encore cette nuit. Dans le nom de Jésus-Christ, lève-toi, Seigneur. Je continue le verset 28, 29. L'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Depuis les premiers-nés de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'aux premiers-nés des captifs de prison et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. J'aimerais expliquer cette parole parce qu'il y a des gens peut-être qui n'arriveront pas à comprendre. Merci d'avoir partagé et partagé encore. Lorsque la parole nous dit que l'Éternel frappa les premiers-nés des pharaons, cela ne sont pas les enfants d'Israël. C'est l'image du monde parce que l'Égypte est l'image du monde et Pharaon est l'image du prince de ce monde qui est l'ennemi, qui est le diable. Et si on prend Pharaon étant l'ennemi, le prince de ce monde, avec toute son armée, ça peut être tous ces acolytes, ces démons, ces esprits, et tous ces esprits qui sont en train de tourmenter ce monde. Et si l'Éternel s'est levé pour frapper Pharaon et ses premiers-nés, laisse que l'Éternel s'élève et frappe tout esprit
tout destructeur qui s'est levé pour chercher à détruire la vie humaine. Que le Seigneur s'élève, que notre Dieu s'élève cette nuit au nom de Jésus, au milieu de cette nuit. Dans ce temps que nous sommes 0h30, que le Seigneur s'élève, que sa main invisible s'élève et frappe tout esprit de mort et rend en échec toute manigance de l'ennemi, tout projet des gens qui attendent des milliers de morts. Parce qu'à cet instant, il y a des gens qui attendent des milliers de morts. Il y a des gens qui ont fait leur manigance pour attendre des milliers de morts. Laisse que l'Éternel, notre Dieu, s'élève en ce moment pour détruire leurs plans dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Yoshua Mashiach, que le Seigneur s'élève et que tous les démons qui ont été envoyés dans des pays pour pouvoir détruire tous les esprits de mort qui ont été déclenchés sur la terre, pour pouvoir détruire, mettre à la terreur, qu'ils soient déroutés au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel vraiment puisse les faire dérouter au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, que le Seigneur fasse grâce en ce moment. Dans le nom de Jésus, que le Seigneur puisse nous visiter et visiter cette famille au nom de Jésus. Nous allons continuer la lecture. Au verset 30. Pharaon s'éleva la nuit et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Et il y eut des grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y avait eu un mort. Vous savez, Dieu peut défendre son peuple. Dieu peut combattre pour son peuple. Quand le monde s'élève contre nous, quand l'ennemi s'élève contre nous, Dieu peut s'élever à son tour pour venir nous défendre. Pour venir défendre son peuple. Alléluia. Ce qui te combat aujourd'hui peut devenir un échec demain. L'armée qui te combat aujourd'hui, cette armée peut être en échec. Dieu est capable de changer la balle. Vous savez, cette armée égyptienne qui était en train de tourmenter le peuple de Dieu, Dieu a changé l'essence du combat. Dieu a changé l'essence du combat. Laisse que mon Dieu puisse changer l'essence du combat dans le nom de Jésus. Alléluia. Laisse que mon Dieu puisse changer l'essence du combat au nom de Jésus. Que les destructeurs, ceux qui pensaient détruire, voient la balle tourner de l'autre sens dans le nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre, mais que le Seigneur te bénisse, Maman Nadia. Que le Seigneur te bénisse. Israël était dans le tourment. Israël était dans la peur et dans l'angoisse. Mais directement pendant la nuit, quand l'Éternel s'est levé et il a frappé l'Égyptien, c'est l'Égyptien qui était dans l'angoisse. C'est Pharaon qui s'est levé parce qu'il ne pouvait pas tenir. Laisse que le Seigneur puisse, je dis, détruire les projets des destructeurs. Que ceux qui ont pensé qu'ils avaient le monopole sur ce monde et ils pouvaient contrôler le monde et faire ce qu'ils voulaient sur ce monde, que l'Éternel puisse changer maintenant leurs calculs au nom de Jésus. À cause de l'Église, à cause de ta prière, que le Seigneur commence à changer les camps. Que les gens cherchent l'Église. Que le monde cherche l'Église. Que l'autorité cherche l'Église. Que nos familles, que ceux qui s'attendaient à notre échec, à notre mort, puissent commencer maintenant à chercher l'Éternel Dieu. Que ceux qui disent que ces Africains la prient beaucoup, ils ont trop confiance en Dieu, qu'ils puissent changer maintenant leur regard et qu'ils puissent chercher l'Éternel notre Dieu. Écoutez ce qui va arriver au Pharaon. Et nous verrons que Dieu est celui qui peut changer le langage humain. Nous sommes dans le verset 30. Au 31, la nuit nous a dit, au 31, dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Écoutez, 32 dit, prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit, allez et bénissez-moi. Allez et bénissez-moi. C'est lui qui disait, qui est votre Dieu pour que je puisse l'obéir?
Qui est votre Dieu pour que je puisse les craindre? Pharaon dira à Moïse, qui est votre Dieu? Comme aussi aujourd'hui on peut nous dire, qui est votre Dieu? Vous priez à Dieu, est-ce que Dieu vous écoute? Laisse que l'Éternel, mon Dieu, puisse pousser ces personnes à venir chercher les dieux que nous prions. Dans le nom de Jésus-Christ. Non, l'Éternel, notre Dieu, est puissant et glorieux. C'est lui qui empêchait l'Église, ou c'est lui qui empêchait les enfants de Dieu de sortir. Il s'est levé et leur a dit, allez-y, partez, sortez, parce qu'on ne peut plus. Alléluia. Laisse que l'ennemi lâche prise au nom de Jésus. Et j'aimerais là aussi attirer les enfants de Dieu dans une autre dimension, à comprendre que nous sommes l'église de Dieu. Et l'ennemi ne va pas toujours vouloir notre bien. L'ennemi ne va pas toujours vouloir la joie de l'église. Or, la joie de l'église, c'est le Seigneur qui le veut. Voilà pourquoi, dans cette nuit-là, le Seigneur avait dit aux enfants d'Israël, lorsqu'ils vont manger l'agneau, d'abord, ils doivent serrer leur ceinture. Ils doivent avoir les sandales aux pieds. Et ils doivent manger à la hâte. Et être prêts pour partir. Alléluia. Donc, quand nous recevons la parole de l'Éternel, quand nous prions, quand nous sommes dans le Seigneur, chacun de nous doit être prêt à chaque moment, à chaque instant. C'est vrai, c'est le temps de l'Église. Ce n'est pas encore la fin du monde, non. Et je confirme ce que nos aînés ont dit tout à l'heure. Ce n'est pas encore la fin du monde. Mais nous devons savoir qu'avant la fin du monde arrive, l'Église doit être enlevée. Et toi aussi, de la même manière que Dieu est en train de t'appeler dans la sainteté, dans la prière, dans la crainte de l'Éternel, tu dois être prêt en tout moment. Un enfant de Dieu, c'est un enfant qui est prêt en tout moment. Nous sommes prêts en tout moment pour la visitation de Dieu. Je vois que mon décor est en train de descendre, je l'arrangerai tout à l'heure. Un enfant de Dieu doit être prêt en tout moment à la visitation de Dieu. Un enfant de Dieu doit être à tout moment à l'enlèvement. Tu dois être prêt en tout moment. Et j'aimerais dire aussi une autre dimension. Et que lorsque nous prions l'Éternel, nous devons croire déjà aux choses qui arrivent avant que ces choses-là arrivent. Parce que Dieu, oui, Dieu nous prépare par sa parole. Et la parole de l'Éternel est en train de nous préparer en ces moments. Nous devons croire à la parole de Dieu. Sois béni, mon frère Cédric. Nous devons croire à la parole de Dieu. Nous devons croire à la dimension de la parole de Dieu. Et nous devons être prêts à vivre ce que l'Éternel nous promet. Il devait être prêt à l'âge. Voilà pourquoi cette nuit, Dieu, quand il a préparé les enfants d'Israël, Dieu avait déjà précédé les temps. Vous verrez dans le verset 20, vous verrez ce que je vous dis. Dieu leur a dit que vous devez manger, être prêts, avec vos chaussures prêts à partir. Et pendant la nuit, lorsqu'ils étaient en train de manger, l'ange de l'Éternel est passé sur l'Égypte. Il a protégé son peuple. Il a frappé le peuple égyptien. Pharaon s'est levé pendant la nuit. Et là où nous venons de lire au verset 32, il va dire à Moïse de sortir avec tout son peuple. Alléluia. D'un côté, il les a préparés déjà d'avance. Parce qu'il savait qu'au milieu de la nuit, Pharaon va se lever. Et il va libérer ce peuple pour partir. Ce que les gens ne voyaient pas, Dieu le voyait. C'est ce que je suis en train de te dire ce soir. Ce que tu ne vois pas, Dieu le voit. Ce que tu n'as pas encore vu, Dieu l'a déjà vu. Ce qui ne passe pas dans ton esprit, Dieu l'a déjà vu. L'année prochaine, nous célébrerons l'Éternel. L'année prochaine, à